Heureuse de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne préférée Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Vous êtes connectés pour cette édition spéciale de la célébration de la journée internationale consacrée à la gente féminine dans le monde, 37e édition du genre. Et pour marquer cette journée d'une pierre blanche, Info Télévision a décidé de convoquer les deux entités concernées par la thématique de cette année, les hommes et les femmes, pour essayer de comprendre comment les mettre ensemble pour cette possibilité d'égalité telle que voulue par les Nations Unies. Vous l'avez compris, cette 37e édition se célèbre sous le thème égalité femmes-hommes, aujourd'hui pour un avenir, moi je vais mieux arranger, meilleur. Et pour que ça se passe ainsi, il faut bien comprendre ce qui bloque. Et ils ont été sélectionnés sur le volet pour échanger, comprendre, mais pas combattre, parce que l'objectif final est d'améliorer notre environnement, d'améliorer le monde. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement. On fait un petit détour respiratoire et on découvre les dames et les messieurs qui nous accompagnent. Charité bien ordonnée, commençons par soi-même. On va d'abord saluer les dames qui sont à notre compagnie ce soir. On a essayé de matérialiser tout ce que comporte la société en qualité. Et bien sûr, nous, à Info Télévision, on donne la parole à tout le monde. On va donc commencer par souhaiter la bienvenue à Madame Sylvie Inke Mbala. On le rappelle, elle est chef d'entreprise. Elle veille au quotidien sur beaucoup de personnes. J'aime résumer ainsi parce que c'est d'abord une femme, une mère d'enfants et une mère de la société. Elle a accepté de laisser ses activités pour nous accompagner ce 8 mars et essayer d'apporter sa pierre angulaire à la construction de notre cher et beau pays. Bienvenue Madame Bala et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Rosalie Guesseli. Merci de m'avoir invitée à ce plateau. C'est pour moi une première d'être invitée et puis c'est ma meilleure chaîne. Donc, j'espère un débat fructueux et assez riche. Merci. Merci une fois de plus à vous d'être là. Une autre qui a accepté, vous le savez, avec sa posture de syndicaliste, logiquement le 8 mars, elle est au four et au moulin déjà depuis le 1er mars. Elle essaye de veiller à ce que dans le milieu du travail, la gente féminine se porte bien et même le travailleur en général. Elle a accepté d'être avec nous pour cette occasion spéciale. Elle, c'est Madame Antoinette Tangono et quoi, on le rappelle à toute fin utile, qu'elle est présidente nationale de la Confédération camerounaise du travail. Donc c'est pour dire qu'elles sont rares. Je crois que vous êtes l'unique d'ailleurs au Cameroun à être à la tête d'un syndicat mixte, parce que généralement ce sont les hommes. Merci à vous d'être là. Merci Rosalie, et surtout je voudrais à l'entame de mon propos souhaiter une très belle journée des droits des femmes aux femmes. Et je voudrais aussi dire toute notre gratitude aux hommes qui nous accompagnent au quotidien, parce que nous ne sommes pas seuls dans cet exercice-là. Oui, vous l'avez dit tantôt, je suis la présidente de la Confédération camerounaise du travail et je suis la seule femme au Cameroun et en Afrique centrale à la tête d'une organisation syndicale. Au Cameroun, il y en a 12 pour le moment. J'ai le privilège d'être la seule, mais j'appelle d'autres femmes à me suivre parce que c'est un combat
pour le bien-être de tous. Ah, je vous rassure, je vous suis déjà. Allez, on va également dire bonsoir à celle-là qui trône à la tête d'Info Télévision. Beaucoup de personnes ne connaissent pas son visage ou connaissent son visage mais ne savent pas la casquette qu'elle arbore dans cette chaîne de télévision que vous appréciez. Elle est avec nous pour cette occasion spéciale. Madame Karine Biha est en notre compagnie. Bon, ici, je ne vais pas dire DG. Je vais dire Madame Biha, bienvenue. Bienvenue Rosalie, merci beaucoup. Bonsoir déjà à tous nos panélistes et merci pour l'opportunité que vous donnez aux femmes aujourd'hui de s'exprimer librement pour cette 37e édition de la journée de la femme, il faut le préciser. Et je profite aussi de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête aux femmes. Madame Tangonen l'a dit tout à l'heure, pour les droits des femmes. Donc bonne fête à toutes les femmes du monde. Bon, on a promis, hein, on ne soulève pas de cabas aujourd'hui. Oui. On va essayer de se comporter jusqu'à la fin de cette journée parce qu'ils nous attendent au virage. Voilà. Et la 4e dame sur ce plateau est enseignante. Bon, elle n'a pas fait grève pour être avec nous aujourd'hui parce qu'il fallait également défendre nos droits. Elle est enseignante au lycée technique de Yaoundé 2. Elle est avec nous, Madame Angeline Yemba. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Rosalie, bonsoir, merci de m'avoir invité, bonsoir à mes copanélistes, merci pour cette invitation qui me permettra de réfléchir sur ce thème à notre journée aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie. Sinon ça va, vos conditions ils sont ok ou vous comprenez la douleur des autres? On comprend la douleur des autres, on essaye d'arranger la situation. On espère que ça va très bien se passer. Ça sera arrangé, nous aussi. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes debout ici. Ah, ça, il faut que ça change. Et en face de vous, mesdames, deux messieurs choisis avec des soins particuliers, parce que ce sont des messieurs aux multiples casquettes, mais nous avons sélectionné les casquettes qui vont les accompagner cet après-midi. Je vais commencer par dire bonsoir au révérend Emmanuel Mpako. Vous l'avez compris, il est révérend pasteur. Il est avec nous aujourd'hui. Bienvenue, monsieur Mpako. Je vais dire révérend Mpako. C'est vrai que j'aime naviguer entre les deux très souvent et vous le savez. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, merci pour cette invitation une fois de plus. Et je voudrais dire d'entrée de jeu bonsoir à toutes les dames qui sont si belles encore une fois de plus aujourd'hui comme tous les jours. Je voudrais dire bonjour, un bonsoir particulier à mon épouse qui me suit en ce moment certainement à la maison. Je voudrais lui présenter encore une fois de plus tout mon attachement très amoureux. Je voudrais saluer par la même occasion mon voisin qui prendra également la parole tout à l'heure après moi pour se présenter. Je suis très heureux d'être ici. Je voudrais dire d'entrée de jeu que le thème a commencé déjà par se circonscrire de lui-même par la voix d'une femme qui a parlé des droits de la femme. Parce que dire égalité, ça peut nous envoyer dans beaucoup d'autres sphères. Certes, je voudrais aussi m'interroger sur la formulation du thème qui commence par mettre femme avant homme. Il s'agit d'une égalité femme-homme et non une égalité homme-femme. Les mots ne sont pas utilisés n'importe comment. Et lorsqu'on conjugue le verbe de la langue française que nous avons appris, c'est pas notre langue. On nous a appris à savoir que selon la position qui coupe chaque mot dans une sentence, dans une phrase, il y a un sens qui est donné à la phrase. Je voudrais donner un salut particulier à Madame Antoinette Tangono, qui est une camarade du syndicat. Elle est une présidente confédérale. Je voudrais lui donner un salut syndical parce que je suis syndicaliste moi-même. Je suis le commissaire au compte de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun. À Césac. À Césac, voilà, qu'elle connaît très bien. La deuxième confédération syndicale au Cameroun sur les 12, puis après le résultat des dernières élections de délégués personnels, deuxième depuis de nombreuses années. Nous attendons vraiment le moment d'occuper la première place. Je voudrais en même temps adresser un salut particulier à Madame Angeline Yemba, qui est enseignante.
pour dire qu'en tant que vice-président national de l'Association nationale des parents d'élèves et enseignants, je suis solidaire avec les difficultés que les enseignants ont aujourd'hui en tant que leurs représentants à ce bureau. Nous croyons que l'État prendra leurs réclamations ou leurs plaintes à la juste mesure et à la juste valeur et que quelque chose sera fait. Je ne vais pas éterniser la parole plus longtemps. Je présente encore une fois de plus mon salut à vous toutes les dames et j'espère que nous allons bien débattre tout à l'heure. Non, ce qui est sûr, c'est que vous allez bien débattre. Vous avez déjà relevé 2 points qui méritent d'être expliqués et sûrement dans les échanges, on va mieux se comprendre cette expression égalité. Et il faut bien qu'on recadre justement à quel niveau on parle d'égalité. Il ne faudrait pas qu'on descende en dessous de la ceinture parce qu'on ne se comprendrait pas finalement jusqu'à la fin. Le second qu'on va accueillir sur ce plateau, beaucoup, ils connaissent son visage généralement quand on fait des débats politiques sur Info Télévision. Mais aujourd'hui, nous on a invité l'homme et on rappelle aux et aux autres qu'il est directeur de la communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il a accepté de nous accompagner. Monsieur Lucien Bidima est avec nous. Bienvenue, Monsieur Bidima. Merci Rosalie, c'est tout un plaisir. D'abord, j'ai 5 filles, donc à tout leur honneur de dire combien je les aime. J'ai aussi mon épouse. Je crois qu'il faut s'arrêter là. Si je commence à égrener, ça va créer un autre problème. Donc, je crois à toutes les femmes de la Caisse nationale de prévoyance sociale, parce qu'il faut commencer par dire que c'est l'un des organismes qui utilise beaucoup plus les femmes. Je crois que les femmes, au niveau de l'effectif, doivent être autour de 52%. Au niveau des postes de responsabilité, les femmes occupent près de 45% des postes de directeurs. Donc il y a encore 5% à combler. Non, ce n'est pas à combler. On ne cherche pas avant l'arrivée de M. Moukoulou. Je crois que c'était à 20%. Vous voyez, en 12 ans, il a ramené ça à ce niveau. Moi, j'ai une autre manière. On ne peut pas passer le temps à lutter, égalité, femmes, hommes, etc. Nous, au niveau de la CNPS, sans problème de performance. Et d'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte que la femme dont je profite quand même pour prononcer son nom, Madame Assim Hortense, c'est elle qui est la présidente du comité stratégique de la CNPS, avec le directeur général, donc c'est elle qui définit, qui suit au quotidien la stratégie de la Caisse nationale de prévoyance sociale. On peut donc comprendre qu'on ait autant de femmes. Oui, non, on peut comprendre l'efficacité aujourd'hui, partie de 15 milliards de réserves. Elle a en même temps le directeur des finances de la comptabilité. Nous sommes aujourd'hui à près de 300 milliards. Donc vous voyez l'importance de la femme dans notre organisme. Moi, je crois que lorsqu'on va entrer dans les débats, quand on va totalement traverser cette sphère, il faudrait vraiment qu'on entre et qu'on cherche à comprendre pourquoi il faut continuer à parler de l'égalité homme-femme. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais il faut plutôt parler de la complémentarité qui peut exister, qui peut nous permettre beaucoup plus, pourquoi pas, de construire un monde meilleur, de reconnaître l'importance de la femme, et puis de reconnaître l'importance de l'homme, pas forcément la primauté de l'homme, mais de reconnaître cette complémentarité qui peut exister et qui peut faire que même au niveau de la famille, les femmes et les hommes doivent travailler ensemble pour le bien-être de leur famille. D'accord. Dans le strict respect de l'homme qui reste quand même le chef de famille. J'attendais cette chute, hein, ça m'aurait étonné qu'il soit aussi conciliant jusqu'au bout. Monsieur Bidima, on va donc rentrer dans la première thématique qui nous rassemble ici, qui est justement celle retenue pour cette journée internationale de la femme, parce que quand on dit journée de la femme, beaucoup de gens ramènent uniquement cette célébration aux festivités. Il faut qu'on comprenne d'où vient déjà cet événement, pour celles qui ne le savent toujours pas, ça mérite autant de sérieux, et je vais profiter de votre compétence, Madame Tangono, pour nous faire un bref résumé des origines de cette célébration. Alors, Rosalie, je suis tout aise à parler de cette journée parce que, en réalité, c'est une journée syndicale. Hein? En 1857, 129 femmes sont assassinées par leur patron parce qu'elles faisaient grève, elles réclamaient de meilleurs salaires et un environnement de travail assez décent. Aujourd'hui, je pense que la problématique continue aujourd'hui. Donc, le problème de salaire et la réduction des heures de travail. Donc, même si elles étaient enceintes, elles travaillaient plus qu'il n'en fallait. Donc, 127 ouvrières vont en grève
Et ce que le patron a trouvé, c'est de les assassiner. Donc en 1910, on leur donne donc, on instaure la journée internationale des droits de la femme. Et pour rendre hommage à ces ouvrières-là, à ces femmes-là qui ont donné de leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour qu'elles se font entendre. Et aujourd'hui, comme les enseignants qui sont en grève aujourd'hui. Donc, ça veut dire que face aux injustices, il y a eu une réponse. Donc, les femmes voulaient réparer une injustice. Et elles ont été assassinées. Et en mémoire de ces femmes-là, on a donc instauré la journée internationale des droits des femmes. Et c'est pour cela que je suis assez gênée. Parce qu'on a enlevé la journée internationale des droits des femmes. Et on a juste laissé la journée internationale de la femme. Ce qui dévoie un peu l'origine et crée la polémique. Je pense que si le fait d'avoir enlevé droit, et c'est ça qui crée la polémique. D'où la problématique de l'égalité. D'où la problématique de l'égalité. Donc, c'est un peu ça. En réalité, cette journée a pour fondement les revendications de salariales et les revendications pour la réduction du temps de travail. Voilà, vous l'avez compris, je pense que ça apporte une réponse au questionnement du révérend Paco qui se demandait pourquoi l'expression égalité, parce qu'il faut peut-être qu'on recadre. Ouais. C'est pas un problème d'égalité de mon mari et moi à la maison, qui est le chef de la famille, c'est un problème d'égalité de chance et de possibilités dans la société, qu'on soit un homme ou une femme. Je pense qu'à partir de là, révérend Paco, on est connecté pour la suite du débat. Oui, parce que justement, j'allais m'interroger sur l'engagement des femmes à contester même ce que leur Créateur a établi. Parce que quand je rentre dans la parole de Dieu, il n'y a pas lieu de parler d'égalité entre l'homme et la femme. Parce que là, c'est clair et c'est manifeste. Dieu lui-même, il a dit à la femme que ton chef, c'est l'homme. Jésus est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. C'est clairement dit dans la parole. C'est Dieu qui a dit. C'est écrit dans la parole. Je peux vous en donner le verset. J'ai la Bible devant moi. Je peux vous en donner le verset. Donc, c'est écrit dans la parole. Dieu n'a pas tergiversé là-dessus. D'ailleurs, pourquoi est-ce que... Mais ça ne peut pas être curiosité, révérend. Donnez-nous le verset. Parce que il faut bien que tout le monde qui est à la maison puisse avoir cette information. C'est un des apôtres qui écoutez, tout ce qui... Bon, on va pas entrer dans ce débat. Voilà. Je suis révérend pasteur, voilà. Et la parole nous dit au commencement était la parole. Voilà. La parole était avec Dieu et la parole de Dieu. Donc tout ce que nous lisons là, c'est la parole de Dieu. Que vous vouliez dans le débat philosophique qui dit que ça a été écrit par un homme, ça a été écrit... Écoutez, la même parole nous dit que tout ce qui est écrit est fait pour l'édification de l'homme. Donc lorsque nous écrivons, même les romans, tous les livres que nous écrivons, c'est fait pour l'éducation de l'homme. Vous voulez pouvoir me dire que lorsqu'on écrit un document, un ouvrage scientifique, cette inspiration vient de qui? Même les artistes qui font les chansons nous disent très souvent qu'ils reçoivent l'inspiration de Dieu. Donc n'entrons pas dans ce volet, n'entrons pas dans ce débat. Je voudrais simplement dire qu'il est bien heureux de pouvoir circonscrire cela et de reconnaître qu'en réalité, Madame Antoinette Tangonadi a rappelé tout à l'heure le combat des femmes ouvrières. Oui, mais il faut également reconnaître qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement uniquement de ça. En fait, on commence à commémorer la journée des droits de la femme, comme elle a également dit, parce qu'en fait, les femmes revendiquaient le droit de vote. C'est ça. C'est ça qui matérialise. En 1909, par le Parti socialiste américain. Et en 1910, par le Parti socialiste de Copenhague, dans un comité. Dans la réalité, là où cette histoire est légalisée en 1977 par les Nations Unies. Mais les Nations Unies légalise ça en 1977 en s'appuyant sur la Women's Day de 1909 et puis le Parti socialiste en Europe en 1910. Quel était leur objectif? Quel était le leitmotiv? C'était le droit de vote.
Je vais vous aider pour qu'on puisse avancer. Hein. Les femmes ont revendiqué des meilleures conditions de travail. Par la suite, elles ont revendiqué le droit de vote. Et après, elles ont revendiqué le droit de s'asseoir là où les hommes s'asseyaient. C'est un long processus qui a abouti au finish à ce qu'il y ait une journée. C'est ça le plus important. Et cette journée, aujourd'hui, on y est. C'est un problème de droit. Elles ont besoin d'être au même titre que les hommes dans le milieu professionnel, de pouvoir être dans le milieu politique autant que les hommes, puisque vous parlez de droit de vote. Elle voudrait également dans la société pouvoir s'exprimer autant que l'homme. Je pense qu'à ce niveau, on a planté le décor et ça peut permettre notre discussion pour qu'on ne se retrouve pas, je l'ai dit à l'entame de cette émission, sur des coups en dessous de la ceinture, parce que c'est hyper important. Maintenant qu'on l'a dit, on va essayer d'avancer, je le disais tantôt. Le thème, il est affiché, égalité, femmes, hommes, aujourd'hui, pour un avenir durable. Madame Biha, de prime abord, ce thème, il vous parle? Rosalie, ce thème nous parle, mais je crois que le mot égalité fait problème aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, le révérend l'a dit à l'entame de l'émission, que le terme égalité fait problème. Mais il faudrait comprendre ici que le terme égalité, c'est l'opportunité. Qui dit égalité dit opportunité de la femme autant que l'homme. C'est à ce niveau qu'on parle d'égalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez une femme, un homme qui est président, une femme qui est présidente, ça c'est possible. Vous avez, aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont ministres, il y a des femmes qui sont ministres. Alors aujourd'hui, égalité parle d'opportunité. Autant l'homme a l'opportunité de travailler, par exemple, la femme également doit avoir cette opportunité de travailler. Alors c'est ça qui ferait problème, parce que le mot égalité aujourd'hui, par rapport à ce thème, a sa place. Alors quand on dit égalité femme-homme, cela dit beaucoup aujourd'hui. Il faut bien recadrer le thème. On dit égalité femme-homme aujourd'hui pour un avenir durable. Alors ça dit tout. Alors quand on parle justement d'opportunités, parce qu'aujourd'hui, on sait que la femme est la plaque tournante. Sans la femme, il faut le dire, l'homme ne peut pas avancer. Alors, quand on dit qu'il faudrait qu'il y ait cohésion, si on peut le dire ainsi, pour que l'avenir puisse être durable. Donc, aujourd'hui, le terme égalité, femme, homme, a sa place. Donc vous avez l'impression, pour poursuivre, hein, on reste sur le principe qu'en mettant femme devant homme cette fois, il y avait un but recherché pour dire on a toujours eu homme et après femme. Peut-être on veut aussi se dire que l'idée d'avoir femme devant ne devrait pas gêner. Exactement. Vous partagez? Oui, Rosalie, je partage le même avis que Madame Biha. Moi je pense que, comme elle dit, ce qui fait problème, c'est le mot égalité. Égalité, c'est rechercher les meilleures conditions de vie, c'est tout. Comme à la base, comme on disait tout à l'heure, les femmes réclamaient leur droit de voter, d'améliorer leurs conditions de vie. C'est de ça qu'il est question. Donc, permettez-nous aussi d'être au même niveau que vous les hommes dans beaucoup de domaines. C'est ça qu'il est question. On va finir le tour ici, hein, avant de revenir vers les hommes. Ce thème, la position femme-homme, ça ne vous gêne pas? Parce qu'il y a des femmes qui vont dire, bon, non. L'homme c'est le chef de la famille, l'a dit le révérend, principalement. On aurait dit le masculin a tendance à avaler le féminin. Donc logiquement, on aurait mis homme devant et femme derrière. Vous avez l'impression que qu'on est inversé, ça ne dérange pas? Ça doit déranger, ça dérange. C'est-à-dire quoi? Quand je parle de... On parle d'égalité homme-femme. En fait, il s'agit des compétences. Il s'agit des compétences. Nous ne revendiquons pas les places des hommes. C'est-à-dire, si une femme a la possibilité de donner un bon rendement, qu'on lui donne sa chance. Parce qu'on ne va pas nous jeter tout le temps les pots de banane parce que nous sommes le sexe faible. On parle des compétences. Pour une cohésion sociale. Exact. Oui, nous parlons des compétences. Nous ne parlons pas de vouloir prendre des places des hommes. Voilà. Chacun a sa place dans la société. Chacun a sa place. Mais pourquoi vous voulez qu'il vous cède la place quand vous dites qu'il faut qu'il vous laisse la possibilité? Vous ne pensez pas que c'est peut-être là où tout le problème se trouve? Non. Que vous attendiez qu'eux, ils vous cèdent cette place? Parce que si moi je suis compétente, parce que je suis compétente, je crois en moi. Je crois en moi. Et peut-être mieux que l'homme.
donnez-moi cette possibilité de vous donner un meilleur rendement. Oui. On parle des compétences. On ne va pas parler d'égalité de sexe. On parle des compétences. Oui, 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 oui. Oui, je voudrais essayer d'appuyer ce que les camarades disent. C'est-à-dire que tout part de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Dans son article premier, la déclaration dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux. » Tous les êtres humains. Et je pense qu'en qualité d'être humain, il n'y en a que deux. L'homme et la femme. Deux. Ça veut dire, toi, petite fille, tu n'es libre. Toi, petit garçon, tu n'es libre. Exact. Toi, petite fille, tu es l'égal de ton petit frère ou de ton frère. Toi, petit frère, tu es l'égal de ta soeur. Donc, ce n'est pas l'égalité de sexe. Ce n'est pas une égalité physique. Je veux changer mes lolos contre, je ne vais pas prononcer le mot. Non. C'est-à-dire que c'est l'organisation sociétale a dévolu des tâches dans la société. Et ces tâches-là doivent aussi bien être dévolues aussi bien aux hommes qu'aux femmes quand elles en ont la compétence. Je voudrais appuyer effectivement parce que nous avons en d'autres temps avec la Caisse nationale de prévoyance sociale organisé ce qu'on appelle, j'avais organisé ce qu'on avait appelé les awards féminins. Et quand j'allais dans les statistiques, j'ai effectivement découvert que la CNPS est l'une des entreprises où l'implication de la femme a des postes stratégiques, pas seulement pour que les femmes sont. L'implication des femmes à des postes stratégiques était au-delà de ça. Donc vous corroborez ce que M. Bidima disait tout à l'heure. Je connais bien, je connais un peu trop bien même d'ailleurs. Donc, ce qu'il a affirmé là tout à l'heure, je soutiens cela. Ouais. Donc, et c'est ce type de société que nous voulons. Quand on reconnaît que la femme est capable d'agir dans ce contexte, même s'il est stratégique, on met la femme. Mais, la société camerounaise, et c'est ça qui fait problème, la société camerounaise est très patriarcale. Ouais. L'homme est le chef de tout. L'homme est le chef de famille, le chef des coutumes, le chef des décisions, le chef... Et donc, du coup, le réflexe de céder ou bien de voir que l'autre entité, l'autre être humain qui est à côté, il faut qu'elle laisse sa place, ça devient difficile. Parce que on nous a élevés, et ça c'est dans notre chaîne mentale, on nous a élevés que la femme doit être la mère, la femme doit être la femme, la femme doit rester à la maison. Et donc, la femme, c'est ce pot de fleurs-là qui ne doit pas être dans l'espace public. Et c'est là où je dis au révérend, il faut aussi qu'il aille lire le passage de la Genèse qui dit « Homme et femme, il les créa ». Ça, c'est Dieu aussi qui le... Homme et femme, il les créa. Ça veut dire que Dieu n'a pas fait la différence entre ces deux entités-là. Et Dieu a voulu que ces deux entités-là soient justement ces deux entités qui se complètent, mais qui ne s'excluent pas. Mais quand on a hiérarchisé, on a toujours tendance à hiérarchiser. On sort un texte de la Bible, on sort un texte des conventions internationales pour dire non, vous voyez, c'est l'homme qui est. Non. Donc, et c'est ça qui fait problème. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le terme égalité continue de faire polémique. Parce qu'on croit que l'homme me dit, ben, moi je pisse debout. Mais est-ce que le fait de pisser debout est une qualité? Ce n'est pas une qualité. La femme a ses spécificités, l'homme a ses spécificités. Mais il faut que dans l'organisation de la société, chacun ait sa place. Qu'est-ce qui bloque donc, M. Bidima? Si c'est aussi simple, comme elle explique Mme Antoinette Tangono, qu'est-ce qui bloque? D'abord, je ne suis pas d'accord avec elle. Ah d'accord, d'un point, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Que nous avons parlé d'un problème dont je ne vais pas discuter ici comme responsable de la CNPS. Oui, bien sûr. Vous êtes un homme, je voulais donner juste un exemple d'une organisation qui marche bien, en fait, qui essaie de voir les compétences.
Madame Yangonon, c'est ça. Tangonon. Tangonon, le problème de la femme est votre complexe qui aujourd'hui continue à être permanent. Notre complexe. Oui, le complexe des femmes. Ah. Ça, je veux vous le dire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous attendez que c'est l'homme qui vous dit que non, allez-y, non, soyez les meilleurs, non, mais je dis que c'est faux. Ce n'est pas un problème d'homme en ce qui concerne les femmes. C'est d'abord le problème est chez vous-même. C'est-à-dire aujourd'hui la femme est tellement complexée qu'aujourd'hui elle se retrouve en train de revendiquer l'égalité, en train de revendiquer les postes, en train de regarder. Alors qu'il faut revendiquer la seule chose, la compétence et la performance. Et ça vous appartient. Je peux comprendre que, et je ne peux pas comprendre qu'une femme qui soit compétente, au même niveau qu'un homme, et puis qu'on différencie parce que c'est une femme. Vous êtes d'accord que ça se peut? Non, je dis, permettez. Oui. Le problème, ce problème de qui nomme ou qui fait ça, d'abord c'est un problème culturel et biblique. C'est ça. Alors moi je vais d'abord aller sur le plan biblique. Moi je crois en Dieu. Moi je ne peux pas vous citer les textes bibliques. Mais je sais que on me raconte toujours que Dieu a créé d'abord l'homme. Et après avoir créé l'homme, il a pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Attendez, vous avez encore dit que c'est les hommes qui ont écrit ça. Madame, vous avez, parce que tout chez vous, c'est les hommes qui ont écrit. Mais alors, admettons même que d'abord Jésus-Christ c'est l'homme. Est-ce que c'est nous qui avons demandé à Jésus-Christ de venir ici étant l'homme? C'est aussi Dieu. Et comment je crois en lui? Je ne veux pas savoir pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Mais quand il a envoyé comme Jésus-Christ, c'est Marie qui a accouché. Jésus-Christ. Alors, mais je dis ceci. Il n'y a pas l'égalité dès le départ en ce qui concerne la création humaine. Dieu a d'abord créé l'homme. Et c'est après l'homme qu'il a pris la faute de l'homme pour fabriquer la femme. Ça c'est biblique. Et comme le révérend a dit, ne venez pas me faire des discours philosophiques. Je crois en Dieu, ma grand-mère était catéchiste, elle me l'a rappelé toute ma vie, et je ne veux pas qu'on vienne me dire le contraire. Mais maintenant, revenons sur l'autre chose, un problème culturel. Ce n'est pas un problème camerounais. Mais allons-y, si on voit le monde d'une manière globale, les Arabes aujourd'hui sont plus nombreux. Ne dites pas, oh, ce sont les êtres humains. C'est un problème culturel. Le discours que vous tenez, si vous ne pouvez pas tenir ça en Arabie Saoudite, le discours que vous tenez, vous ne pouvez pas tenir ça en Corée. Donc c'est un problème culturel de ce niveau. Vous ne pouvez pas tenir ça en Afghanistan. Le même discours que vous tenez. Alors, mais ça veut dire quoi? Je vous ai parlé d'un problème culturel. Permettez. Ou un problème de religion. Le même discours que vous tenez, vous ne pouvez pas le tenir, vous ne pouvez pas tenir ce discours au nord, je ne sais pas dans quelle chefferie de ce côté. Donc, c'est un problème d'abord de le culturel. Avant de parler d'un problème camerounais, d'une manière mondiale, c'est un problème culturel. Mais il faut donc voir que les avancées sont faites où? Ça, et je peux dire, un tout petit peu, je ne suis pas bravo aux chrétiens. Parce que quand vous regardez, normalement aujourd'hui, la culture chrétienne et la culture musulmane, en ce qui concerne la femme, c'est la culture chrétienne qui considère plus la femme. Parce que quelles que soient les conditions, comme je vous dis, Rosalie, moi j'étais au Koweït, j'étais en Arabie Saoudite, mais la femme ne peut même pas libre de porter certains habits. Aller en Afghanistan. Sans vous enlever la parole, non, sans vous retirer la parole, rassurez-vous. Je voudrais juste qu'on se comprenne très bien. Puisque pour l'instant nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas en Afghanistan. Comment je suis avec vous? Et que le combat, il se fait pour chacun dans son environnement. Et c'est on devrait ça dans notre... Parce que ce n'est pas madame qui a revendiqué les droits des femmes au Cameroun. C'est un problème mondial. Et si c'est un problème mondial, et nous sommes dans l'aspect mondial, il faut analyser le Cameroun. Nous, on a décidé d'analyser le Cameroun. On ne peut pas qu'analyser au Cameroun. Donc il faudra souffrir que quand je parle, je n'ai pas pour personne. Non, si je reviens au Cameroun, il y a eu énormément d'avancées, madame. D'abord, si je prends depuis l'arrivée du chef de l'État, le président Paul Biya, il y a eu suffisamment d'avancées en ce qui concerne l'implication des femmes, non seulement dans la régulation, mais également dans le développement de notre pays. Tenez,
Quand l'ancien président était là, je ne le jugeais pas. Je ne sais pas combien de femmes étaient au gouvernement. Vous n'avez pas mais le choix. aujourd'hui, on retrouve de plus en plus Le monde bouge. les femmes au gouvernement, les femmes sous-préfets, les femmes préfets, dont l'implication de la femme est claire. Mais je conclue par là, dans un premier temps. Le problème de la femme aujourd'hui est la femme elle-même. Parce que je vais vous dire, Rosalie, lorsqu'on retrouve les femmes dans des postes de responsabilité, les premières personnes que ces femmes-là cherchent à écraser, ce sont les femmes. Alors, mais qu'est-ce qui fait ça? Vous-même, vous n'êtes pas solidaire. Vous-même, vous ne vous attendez pas. Mais à partir de ce moment, on conclut que si une femme qui est compétente dans une entreprise, dans l'armée ou dans la police, et d'ailleurs, nous avons au Cameroun 144 à Yaoundé, c'est le commissaire divisionnaire, Madame Midjoum Christine, alors qu'on a énormément de commissaires divisionnaires. C'est dit que lorsque votre compétence est affirmée, immédiatement on vous fait confiance. Mais le problème c'est vous-même. D'accord. Il vient de dire quelque chose. Le problème c'est vous-même. Ouais. On a besoin de réponse, hein, parce que ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Même s'il y a des choses à redire. Je suis tout à fait d'accord, mais je retiens quelque chose de fondamental. C'est ce que M. Bidima vient de dire. Il a parlé du complexe de la femme, où je m'inscris totalement en faux par rapport à ce qu'il vient de dire. Le complexe vient d'où? On dit opportunité. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez combien de femmes qui ont réellement leur place? L'opportunité. Il est nullement question de complexe. Parce que quand on parle de complexe, c'est autre chose. C'est autre chose. La femme a besoin c'est-à-dire de se mettre à sa place. Elle a besoin de s'épanouir. C'est le véritable problème. Et qu'est-ce qui la empêche, puisque il est en train de dire que c'est vous-même qui vous empêchez. Aujourd'hui, il a également parlé de quelque chose de très important, la culture. C'est vrai que Mme Tangona a dit tout à l'heure que elle n'est pas en Afghanistan, mais c'est un problème important. Parce qu'aujourd'hui, la culture, et à l'entame de son propos, elle a parlé du Cameroun, qui est essentiellement patriarcal. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont écrasées, qui n'ont pas, c'est-à-dire que l'opportunité de s'exprimer librement. Il y a aussi le problème de l'éducation. Combien, si on va dans le Grand Nord, combien ont cette opportunité-là? Aujourd'hui, nous sommes 4, nous avons l'opportunité de nous exprimer librement. Elles sont combien qu'il nous faut? Donc, le problème de la culture aussi est d'une importance capitale. C'est un frein. Il faut le dire, c'est un frein véritable à l'épanouissement de la femme. Donc, ce que M. Bidima a dit, c'est un pan très important. Mais malheureusement, au Cameroun, on privilégie beaucoup plus cette culture parce qu'on grandit dans un environnement où on dit la femme, elle est faite pour la cuisine, c'est l'homme, la femme, elle est faite pour le mariage. Aujourd'hui, c'est cette mentalité-là qui continue. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des hommes aujourd'hui. Madame Tangoyne l'a dit, il y a des hommes qui vous disent que on pisse debout. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un ordre. Ils vous disent que c'est comme ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas changer. Or, le monde évolue. Donc, je vous rassure, il y a déjà des femmes qui pissent debout. Je dis rien. Le monde évolue, Madame Rosalie. On a besoin aujourd'hui d'une complémentarité. Il est évidemment question d'une concurrence entre un homme et une femme. Il faudrait qu'ils acceptent tout. Il faudrait réellement qu'ils acceptent. Ceux qui doivent même accepter. Oui, Rosalie. Non, je permets qu'elle réagisse. Il les a traitées. Vous avez dit qu'elles sont complexées. Il faut que je redéfinisse ce complexe. Attends, le complexe dont je parle, il faut reconstruire ça, Madame Billard. Le complexe, c'est quoi? C'est que la femme délibérément, alors qu'elle a les compétences, alors qu'elle peut assumer certaines elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en elle. Elle se retrouve devant un homme. Elle croit d'office que c'est l'homme qui est supérieur à elle. Mais qui est le complexe de ce complexe-là? Qui les nomme? Qui les nomme? Non, mais pourquoi cela? Aujourd'hui, Rosalie nous tient tête ici là. Mais elle s'en fout de savoir si vous êtes homme ou femme. Non, mais on parle de la on parle de la Commencez par nous. Alors, je débat avec vous depuis que vous débattez là, madame. Je ne vous flatte pas. Vous débattez avec
toute la vigueur, la conviction que vous avez avec. Quand nous nous débattons là, il n'y a pas de complexe. Je n'ai pas que ce cas. Mais pourquoi d'autres femmes ne peuvent pas faire autant? Parce qu'elles ne croient pas en elles-mêmes. D'accord. Madame Kay. Oui. Pourquoi vous ne croyez pas en vous? Je crois en moi. Parce que je suis un mur de soutènement. Si nous ne sommes pas là, le monde s'écroule. Vous avez pris un exemple tout à l'heure. Vous avez parlé de l'Afghanistan, du Koweït. Prenez aussi l'exemple. Parlez de l'Allemagne. Voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes sont morts. Qui a reconstruit l'Allemagne? Les femmes. Angela Merkel vient de faire 14 ans. Elle a tenu l'Europe d'une main de fer. Et dès qu'elle vous avez vu, en guerre. Dès qu'elle le jouait partait, on lui a fait un stand innovation. Tous les Allemands se sont placés dans des balcons pour lui faire un stand innovation. Donc arrêtez de nous présenter ce genre de clichés. Le Koweït, ceci. Nous allons faire bouger les lignes. Ça n'a pas été facile, mais nous allons avancer. Ça ne doit pas être une guerre, madame. C'est pas une guerre. J'ai dit, si vous... Non, c'est pas une guerre. Dans le petit guerre vis-à-vis des hommes, ça ne marchera pas. Non, ça c'est une négociation. Pas du tout. C'est un problème de l'eau. Je l'ai dit tout à l'heure. À la fin de mon propos, la guerre est jamais. Madame Kay, vous avez dit qu'elles sont compétentes. On a parlé de compétences. On vous parle de compétences. Donnez-nous. Non, vous avez échoué. Et admettez que vous avez échoué. Donnez-nous la possibilité de nous exprimer. Vous allez voir les choses. Déjà, nous sommes en train de faire bouger. Et puis, je salue la nouvelle gente féminine qui est en train de prendre du... Elles ont compris, les jeunes filles. Elles vont à l'école. Elles font bouger les lignes. Et je dis bravo à la nouvelle génération. Parce qu'on nous a dit, non, toi, tu es belle, tu iras en mariage, tu vas faire les enfants. Non, c'est terminé ça. Nous n'avons plus besoin de ce genre de clichés. Nous, puisqu'aujourd'hui nous avons des femmes pilotes, nous avons des femmes ingénieures, nous avons des femmes qui ont occupé au plus haut, Madame Zuma, qui était présidente de l'Union africaine. Voilà. Donc, oui. On ne l'a pas empêché. Non. Arrêtez de nous jeter les pots de banane. Arrêtez de nous jeter les pots de banane. Parce que nous sommes des murs de soutènement. Aujourd'hui, combien d'hommes assument pleinement leur rôle? Monsieur Bidima, sur 100 hommes, 95% ont fui leur rôle. C'est nous les femmes, c'est nous qui nous fabriquons. Vous pouvez nous définir. C'est nous qui vous fabriquons. Moi, vous êtes assis en face de moi. Je vous ai fabriqué. Non, mais c'est vrai. Si vous permettez, si nous regardons l'échiquier des travailleurs au Cameroun. Non, je dis des hommes. Vous voulez parler d'hommes. Je suis un syndicaliste comme madame. Vous avez parlé de 95% d'hommes qui ont démissionné. Chaque famille, parce que vous venez nous brandir cette éthique. Non, c'est moi l'homme. C'est moi le chef de famille. On ne parle pas, je ne parle pas de syndicaliste. Je parle de chef de famille. C'est un gros chiffre. Mais non, je vous dis, combien de femmes aujourd'hui? 95%. Vous n'êtes plus dans les familles. Que les foyers au Cameroun sont dirigés par les femmes. Oui, c'est pour ça que les enfants. Oui, c'est pour ça que la société est revenu permanent au Cameroun. Monsieur, c'est pour cette raison que la société est en lambeaux. La vérité parce que les hommes ne jouent toute la vérité. Observez vos postures et vos positions. Vous êtes déjà différents dans votre façon de prendre le thème. Moi j'admire votre prise de parole tout à l'heure lorsque vous avez circonscrit le débat sur les droits. Oui. Madame Tangonoles, qu'elle a pris son propos liminaire, elle a commencé par circonscrire également ça sur les droits. Parce qu'en réalité, elle a dit, elle regrette même d'ailleurs pourquoi on a enlevé Journée internationale des droits de la femme. Parce que lorsqu'on dit égalité... On ne peut pas parler d'égalité, monsieur révérend. Vous avez suivi le propos de Madame Tangonoles tout à l'heure? Elle est revenue. Sa position est différente de la vôtre. Hein? Mais c'est logique, elles sont 4 dames. Elle je le dis pour décrire que, comme M. Bidima l'a dit, les femmes ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Madame Bia tout à l'heure nous parle de ce concept de femme qui est réservé à la cuisine. Mais écoutez, c'est vous, les mamans,
qui éduquez les enfants. Et vous, on a besoin de vous. Comme vous le dites vous-même d'ailleurs. On a besoin de vous, vous n'êtes plus là. Mais c'est vous dans votre éducation de nos enfants. Comment? Non, mais si le monde est le mambo, c'est vous qui apprenez le garçon que je suis, qui ne doit pas se retrouver à la cuisine. Non, non. Sauf si j'ai jamais été enfant. Non, non. C'est parce que la cuisine n'est pas dans le lieu où le garçon doit se retrouver. C'est vous. Mais c'est vous qui le faites, c'est vous les femmes. Et c'est pourquoi il a dit tout à l'heure que les choses ont changé. Lorsque la femme a autorité quelque part, lorsque la femme a autorité quelque part, la première personne que la femme va combattre, c'est la femme. Non. La première personne que la femme va chercher à écraser, c'est la femme. Et les hommes. Lorsque je l'ai dit. Et vous les hommes. Lorsque je l'ai dit, je voudrais revenir sur mes propos de tout à l'heure. Quelqu'un m'a demandé le texte biblique. Je voudrais vous envoyer lire le premier épître de Corinthiens, le premier épître de Paul aux Corinthiens, en chapitre 11. J'y arrive. Je prononce ça pour vous répondre, j'y arrive. Donc, Paul s'adressant aux Corinthiens, son chapitre 11, verset 3, il dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu parle. Ok. C'est l'apôtre Paul. J'y arrive. J'ai la parole maintenant. Permettez-moi. Permettez-moi. J'y L'apôtre Paul. Je suis obligé de trancher. Non, pas tant, révérend. Vous avez arraché la parole. Justement, c'est comme ça que vous nous piétinez. Ah oui. Dès que nous avons la parole, vous parlez un autre mot fort et force votre combat. C'est vrai. Un autre mot fort et force votre combat. Je voudrais vous rappeler que la femme n'existe au monde que du fait de l'homme. Parce que Dieu lui-même dit, vous avez parlé de Dieu. Dieu lui-même dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et il dit, il a vu que l'homme n'était pas heureux, c'est pour ça qu'il a nommé la femme. Donc en fait, quand il dit qu'il y a la femme, j'y arrive. Rosalie, c'est moi qui ai l'homme heureux. Ce que la femme perd de vue, c'est son rôle auprès de l'homme. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et qu'une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Ah, le mari qui tue, qui assassine. Voilà, vous représentez cette partie qui dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Parce que si vous êtes sorti de vous une femme querelleuse, vous êtes perdu. D'accord. Donc, allez, Rosalie, je vais Madame Kedeshiko, puis on avance. Monsieur, parce que le révérend a envoyé une bombe là. Oui, oui. Il faut réagir. Allez-y, madame. Nous ne parlons pas d'égalité. Nous parlons, à l'entame de mon propos, nous avons parlé de compétences. Et puis, je vous ai dit une chose. Laissez-nous nous exprimer. Et puis, je dis ceci. Si nous ne sommes pas là, le monde s'écroule. C'est clair. C'est la volonté de Dieu. Dieu vous a mis à côté de l'homme pour l'accompagner. Vous êtes là pour accompagner l'homme. Vous devez avoir la conscience que vous êtes là pour accompagner l'homme. Vous n'êtes pas là pour dominer ce l'homme. Dieu lui-même a dit, tes désirs seront tournés vers l'homme et il dominera sur toi. C'est écrit dans la Bible. Non, je ne vais pas parler de domination. Non, on va parler de domination. Laisse-moi revenir dans ta Bible. Dans ta Bible, et tu l'as dit, Dieu a tiré la femme de la côte. De l'homme. La côte de l'homme, n'est-ce pas? Parce qu'en l'homme, il y avait déjà la femme. On est d'accord? Très d'accord. Philosophiquement. C'est-à-dire que quand Dieu ouvre la côte là, parce que la femme était déjà c'est pourquoi il les a créés hommes et femmes. Voilà. Ça veut dire que l'entité homme que vous voulez définir comme étant le sexe masculin, en fait, ce n'était pas le sexe masculin. C'est Dieu qui l'a défini ainsi. Hein? En fait, ce n'était pas le sexe masculin. C'était l'entité créée par Dieu. Et dans cette entité-là, il y avait cette dualité. Et Dieu a vu que le fait de laisser une seule entité, ça ne pouvait pas réaliser les desseins de Dieu. Exact. Il a donc mis en lumière cette deuxième entité. Il ne l'a pas tiré de dos. Il n'a pas tiré de la côte. La côte à côte. Donc nous sommes déjà côte à côte.
Ça, vous ne pouvez pas le démentir. Vous êtes en train de vouloir me démontrer que la personne qui naît de vous est supérieure à vous. Non. Elle m'a pas dit. Non, mais quand elle a jusqu'au bout. Du tout. Quand elle a jusqu'à la pourquoi tu s'avances. Révérend, elle veut dire juste qu'il a, comme vous l'avez dit, une aide, donc quelqu'un qu'on a mis à côté de toi, et elle utilise dans cette expression. Donc c'est pas pour dire qu'il ne parle pas d'égalité, elle dit que c'était une entité un peu comme son mari, c'est pas nous sommes en phase. Mais avec le thème égalité, nous ne sommes pas en phase. Révérend, pour tirer donc cette femme-là, qu'est-ce qu'il a fait de l'homme? Il a endormi l'homme. Oui. Il a endormi l'homme. Entre le moment où Dieu crée la femme et le moment où la femme est présentée à l'homme, tu sais ce que Dieu a dit à la femme? Pourquoi vous les exégètes? Pourquoi vous les exégètes? Vous ne nous dites pas. Parce que tu n'étais pas là. Quand Dieu m'a... Tu as seulement senti que la chair de ma chair. Et Dieu t'a présenté la chair de ta chair. Et Dieu t'a dit, je te ferai une aide. Parce que veut dire l'aide? C'est quand tu ne peux plus rien, qu'on apporte quelqu'un pour t'aider à... Non, vous ne pouvez pas ici définir l'aide. L'aide n'existe pas. Comment on ne peut plus l'aide est cette capacité, cette entité qui te permet d'être accompli. La femme vient compléter l'homme. C'est pourquoi Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ensemble formeront un. C'est-à-dire que tant que l'homme est seul, il n'est pas complet. Ils sont venus compléter quelqu'un et réclamer autre chose que le complément, comme l'a dit. Rosalie, je vous parle que Madame Yamba plus également. Nous sommes venus accomplir l'homme. L'homme était limité. La femme est venue pour accomplir l'homme. L'accomplissement, la plénitude. Je refuse également. Non, mais le jour où l'homme a vu la femme, la plénitude. la vie soyeuse. Il n'est pas temps que l'homme soit seul. Une aide semblable à lui. Parce que l'homme était limité. On va regarder toute la création. S'il vous plaît, je vais vous réconcilier parce que sur ce coup-là également, vous êtes quasiment sur la même trajectoire. C'est juste un problème de sémantique. Je vous donne l'impression que vous dites des choses différentes. Vous dites que l'homme, on a dit qu'on lui donne une aide. Elles sont d'accord. Elles sont donc venues aider parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complet. Elles sont complétées pour que vous deveniez un. Comme vous-même vous dites que quand vous allez vous mettre ensemble, vous deviendrez un. Je pense qu'aujourd'hui, dans le combat, c'est de réussir à obtenir un. C'est pas à partir de là, ça rassure un peu. Mais dans cette unité de corps, non. chacun a son rôle à jouer. Justement, on est d'accord dessus. Le corps, chacun sa on est d'accord dessus. Je pense que Madame Yamba, c'est justement là le nœud du problème. C'est que vous devriez plus de 1, mais seulement il y en a qui jugent que dans le 1 là, il faut toujours que ce soit lui qui soit et que l'autre soit. Non, c'est ça peut-être qui fait également un problème. S'il vous plaît. Il dominera sur toi. Il dominera. Je suppose que c'est ça également qui fait problème par rapport aux femmes qu'on a mis devant. Mais est-ce qu'on a possibilité aujourd'hui, je vais peut-être leur demander également cela tout à l'heure, de vivre en acceptant cette expression, ou peut-être il faudrait que l'ONU remplace par équité pour que ça calme un peu l'ardeur des hommes, parce que l'objectif à la fin, c'est que chacun ait la possibilité d'exister sans dépendre entièrement de l'autre. Je pense que c'est ça le combat finalement. Oui. Moi je dis, ne ramenez pas toujours le débat au niveau de la Bible. De la Genèse. De la Genèse. Oui, parce que quand vous ramenez toujours le débat à ce niveau-là, nous, c'est les
compétences aujourd'hui. Du troisième Parce que millénaire. vous voulez toujours nous ramener la femme c'était plus derrière vaste que l'homme. Parce que si la Jésus femme le dit, derrière va sur la l'homme, pied. la soumission, c'est ce que vous voulez. C'est là où vous voulez nous S'il vous plaît, non, tous les micros là sont allumés, donc tout ce que vous dites, ça passe également et ça va chahuter sur son propos. Allez-y. Voilà. Il n'est pas question de nous ramener à ce niveau-là. Ça date de longtemps. Aujourd'hui, là, c'est la compétence. Reconnaissez que quand, par exemple, nous avons des fonctions que nous remplissons, les mêmes fonctions que vous, reconnaissez nos compétences et valorisez-nous. C'est de ça qu'il est question. C'est vous qui m'aimez, c'est vous qui créez l'homme. Moi, une fois même, je me suis dit, la prochaine fois, je vais naître homme. Parce que l'homme, on a l'impression qu'il a tous les droits, il y a l'injustice, il a tout mis de son côté. Et nous sommes là, nous, on doit être réservés à nos marmites, à la cuisine, à nos... Non, pasteur, c'est pas de ça qu'il est question. Hein, c'est les compétences. Donnez-nous ce qu'il vaut. Reconnaissez que nous sommes aussi forts que vous, aussi intelligents que vous, hein, et que nous pouvons aussi faire comme vous. C'est cette égalité-là que nous réclamons. D'accord. On va revenir tout à l'heure vérifier. Donc, si on s'est bien compris, parce qu'on est parti pour 2 heures de débat, ça vient de chauffer, ça a été très houleux, et on a décidé de marquer tout au long de ce programme quelques arrêts majeurs pour respirer un petit peu. Et celle qu'on va accueillir sur cette scène aujourd'hui, c'est une humoriste reconnue au Cameroun des uns et des autres. Elle a décidé, elle a choisi de faire de la première dame un de ses leitmotivs quand elle fait de l'humour. Elle, c'est bien sûr Blanche pour ceux qui ne savent pas. Je vais vous demander, s'il vous plaît, avec beaucoup d'ovation, d'accueillir Madame la première dame du Cameroun, Maman Chanty. Mesdemoiselles et messieurs, rebonsoir. Je suis très contente. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Excusez-moi mes enfants, c'est l'émotion. L'émotion peut seulement me renverser. Vous saviez pourquoi je suis dans l'émotion? Non. Mes enfants, quand je vous vois tous heureux comme ça, mon cœur peut seulement se déchirer. Ça veut dire que vous vous portez très bien. Je n'ai pas grand-chose à vous dire ce soir. Excusez-moi de l'expression. Je suis très flattée d'être comptée parmi les invités de cette émission que moi, Maman Chantou, j'affectionne beaucoup. Et je dis grandement merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette émission que même mon mari Popol aime aussi regarder nos discussions, la télécommande ensemble. Et je suis très fière de mon fils qui a ses chaînes de télé. J'ai nommé mon fils Dieudonné Mvung. Mon fils continue dans la même lancée. Quelqu'un avait dit à quelqu'un, je vous verrai. Moi aussi je te dis ce soir mon fils, je te verrai. Je suis très fière quand je vois mes filles ici présentes. Je vois également les hommes qui veulent dire derrière une grande femme se cache un grand homme. Est-ce que je mens? Vous-même, vous le savez très bien. Journée internationale de la femme, on a dit égalité. Ma fille, c'était égalité de quoi encore? Femme-homme pour un avenir durable. Ah oui, comme elle a dit ce que moi aussi je voulais dire, c'est la même chose. Qui veut dire, comme je l'ai dit d'emblée, derrière une grande femme se cache un grand homme. Est-ce que je mens? Non! Vous-même, vous le saviez ici présent, quand j'ai rencontré mon mari Popol, les mauvaises langues ont trop parlé. Elles ont dit que Anne Popol et moi,
ça ne pouvait jamais donner. Est-ce que je n'ai pas atteint les grandes réalisations? Oui. Est-ce que je n'ai pas atteint les grandes opportunités? Oui. Je sais que par la grâce de Dieu et votre concours, je vais atteindre les grandes finitions. Mes chères filles, vous le saviez, hier, la femme était une machine à faire des enfants. Aujourd'hui, les femmes sont des femmes, sont des ministres, sont des commissaires de police. Et ce qui m'intrigue et ce qui me plaît, la femme aujourd'hui monte même sur le poteau pour couper la lumière. Je suis très fière pour cette femme. Continuez dans la même lancée. Je suis de tout cœur avec vous. Mais s'il vous plaît, mes filles, le 8 mars, c'est une journée de réflexion. Ce n'est pas une journée de va-et-vient et boire les biens, faire ceci, cela. C'est une journée de réfléchir et savoir qu'est-ce que je peux faire pour que mon foyer soit au devant de la scène. Comme vous voyez, je suis toujours près de mon mari Popol. Je vais le soutenir et je vais le soulever jusqu'au ciel. Que la fête soit belle. Je vous en remercie. L'émotion peut me remercier. Voilà, je crois que Madame Tangono, ça va aller. Prenez un verre, on peut le comprendre. Hein. Voilà, il faut vous désaltérer un tout petit peu. C'est pas facile. On va applaudir une fois de plus pour la première dame du Cameroun, Maman Chantou, qui nous a fait l'honneur de nous... Elle m'a pas encore vu, hein. J'ai espéré une nomination lors de son passage, mais elle ne m'a pas vu. Mais bon, elle a promis de voir Dieu donner 20. Je suppose que les retombées vont suivre, venir me trouver là où je suis, en bas de l'échelle. Merci beaucoup à Blanche d'avoir égayé un tout petit peu ce plateau. Je pense que la pression est un peu descendue et on peut reprendre le débat peut-être après cette transition. Voilà, après cet intermède, on rappelle aux uns et aux autres que vous êtes toujours en direct d'Info Télévision. C'est l'émission spéciale 8 mars 2022, 37e édition du JAR au Cameroun. On rappelle également que la thématique retenue pour cette année tourne autour de cette égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir durable. Nous venons de passer une première partie d'émission assez houleuse où on a essayé de se comprendre autour. On va passer à la seconde étape qui va tourner autour des perspectives désormais que nous avons et des possibilités que nous avons aujourd'hui de voir la femme au Cameroun avoir de l'espace. Si c'est possible, comment y arriver? Je pense que c'est l'heure de faire des propositions et peut-être de solutionner ce qui ne marche pas dans cette cohabitation qui jusqu'ici semble très houleuse. Je rappelle à toute fin utile aux téléspectateurs que ce magnifique décor nous a été fait en partie par notre partenaire Grâce Décor. On le rappelle, situé du côté de Mokolo, ici même à Yaoundé, voilà, qui a accepté de nous embellir ce plateau pour nous accompagner, nous les femmes, dans cette manifestation. Donc pour tout cela, bien entendu, qui aimerait, pourquoi pas, également voir changer leur environnement lors des événements, n'hésitez pas. Alors on va poursuivre cette émission, je le disais tantôt, en s'intéressant justement à la deuxième partie de ce débat. Messieurs, là je commence par les hommes. Ouais. Les dames, vous avez tout dit. Vraiment, ils vous laissent pas, ils vous étouffent, ils vous empêchent de parler. Ils veulent être chefs partout. Ils ne veulent pas, j'essaie de résumer, hein. Ils ne veulent même pas. Ils ont même peur que vous ne veniez les faire. Je suppose que c'est ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, je me retourne vers les hommes, Monsieur Bidima. Vous pensez qu'il y a une possibilité de leur permettre
de matérialiser ce qu'elle souhaite là, ou pour vous, c'est une utopie qui ne risque pas de voir le jour au Cameroun? Non, mais je commence par dire, hein, pour assurer les femmes, si nous devons avoir des évolutions, si nous voulons avoir le développement humain, et si nous voulons même avoir le changement, ça part de la femme. Et cela part au niveau de l'éducation à la base. Je devrais vous dire que, je prends mon exemple, 90% de mon temps, je suis dehors pour me battre pour la suivi de ma famille. Parce que mon père m'a dit, il faut rassurer ta famille. Mais maintenant, quand je suis dehors, moi je suis ce qu'on appelle un homme libéral. Ma femme fait aussi ce qu'elle veut. Elle travaille, elle a ses activités, mais le clair du temps, elle les passe avec les enfants. Donc j'ai aujourd'hui 5 filles et 2 garçons. Et je crois que l'éducation à la base appartient à ma femme de dire à ses filles que vous ne devez rien craindre. D'ailleurs, le matin, quand je me lève, quand moi je fais ma prière à Dieu, je ne considère pas une femme comme un homme. Je ne considère même plus, d'ailleurs, même au niveau du droit de la succession, au Cameroun, ça a tellement évolué que la femme aujourd'hui a les mêmes parts que l'homme au niveau de la famille. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me fascine, c'est cynique ce que je vais vous dire là. À chaque fois que j'ai assisté dans les enterrements, lorsqu'un homme a laissé beaucoup de filles regarder et que ces filles-là ont réussi, l'homme là a le meilleur enterrement de sa vie. À chaque fois que j'ai vu les adultes, c'est-à-dire les hommes, parce que si je prends l'exemple de ma famille, tout le temps, ma femme, quand elle demande quelque chose en grande partie, elle demande d'abord pour sa famille, pour son père et pour sa mère. Et dire que moi qui ai peut-être 5 filles, je ne suis qu'un homme heureux. Parce que la femme, à la limite, quand vous regardez, quand vous êtes un parent, que vous soyez femme, que vous soyez homme, dans vos derniers jours, c'est la fille, votre fille qui finit par s'occuper de vous. Donc la femme devrait reconnaître cette importance qu'elle a. Donc si déjà à la maison, j'ai 2 garçons et j'ai 5 filles, et que ma femme commence à distinguer que les garçons, eux, ils doivent seulement se mettre à table, et que ce n'est que les filles qui doivent travailler, c'est déjà une inégalité qu'il faut corriger. Moi, je dis, à partir de la maison, ils sont enfants, tout le monde a le tour de laver les assiettes, tout le monde a le tour de faire le ménage. Et aujourd'hui, j'ai dit l'anecdote. Hier, j'ai dit à ma femme, je ne peux pas comprendre que moi je marche et que je ne vois que les hommes qui sont assis avec moi, alors que les femmes montent et descendent. Non, si nous devons manger en famille, nous mangeons avec tout le monde. Donc, quand il y a dans cette éducation-là, dès la base, à partir de là, la femme reconnaît d'abord son rôle et de dire qu'elle peut être compétente parce que nous tous nous le souhaitons. Mais cependant, quand je l'ai dit, cela aussi appartient à l'homme qui ne doit pas, parce que ce dont vous vivez, nous les hommes, nous vivons avec nos épouses, devant nos enfants. Quand un homme martyrise son épouse, tape sur sa femme, chosifie sa femme, etc. À partir de là, même la fille qui est là commence à croire que c'est son sort. Et le garçon qui est là commence à croire qu'il a tous ses droits. Donc, quand cette éducation-là est recadrée au niveau de la cellule familiale, que les hommes, que la femme soit mariée ou pas, il peut m'arriver que la femme ne soit pas mariée, mais que la femme élève ses 2 enfants et les met au même niveau d'éducation et d'égalité. Je crois que nous avons, à partir de cette base, la possibilité de construire un avenir meilleur. Maintenant, arrivé, je chute, pour ne pas monopoliser, arriver au niveau des responsabilités. Je crois aujourd'hui que ma mère m'a toujours dit quelque chose, je crois qu'elle est morte très jeune, elle n'avait pas tort. Que à l'âge égal et niveau scolaire égal, la femme est plus intelligente que l'homme. Et vous allez toujours voir que normalement quand vous êtes à l'université, vous avez une femme qui est en 3e année et vous êtes en 3e année, elle réfléchit un peu plus vite, elle est proactive. Donc les femmes aujourd'hui, ça doit d'abord être leur propre problème. Aujourd'hui, j'ai dit, la femme doit se considérer comme un être humain à part entière. Et à partir de là,
éviter ce que nous voyons parce que, Rosalie, il y a énormément de jalousie entre vous. Je préfère le dire à la Journée internationale de la femme. Quand les femmes sont au travail, mon révérend, au lieu de regarder que leurs collègues qui est aussi femme, peut avoir des compétences, mais qu'est-ce que la femme regarde? Elle regarde ce qui est totalement futile. Pourquoi elle a porté tel habit? Pourquoi elle roule dans telle voiture? Pourquoi elle a porté tel bac? Et à partir de là, vous allez voir que si vous demandez à cette femme-là de juger sa collaboratrice, elle ne va pas le juger sur le plan de la compétence, elle va juger sur l'apparence. Ah non, mais j'ai dit aussi qu'aujourd'hui, la femme doit savoir que pour y arriver à un certain niveau, elles-mêmes, elles doivent être solidaires. Pourquoi? Parce que les femmes d'ailleurs sont plus nombreuses que les hommes. Elles doivent accepter cela. Et nous, à la CNPS, j'ai dit vraiment, c'est formidable de voir ce que M. Moukoulou fait à la CNPS, de cette égalité. Je vous dis que même au niveau du centre de Yaoundé Téné, nous avons 6 centres de prévoyance sociale à Yaoundé. 4 femmes sont chefs de centre et 2. On a déjà dit que la CNPS est un exemple. C'est dire au niveau même du président. Vous voyez aujourd'hui le rôle que la première dame joue. Mettons de côté l'humour. C'est un rôle très important, rôle social, rôle à côté de son mari. Vous avez assisté à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, là, elle a démontré, avec l'appui de son mari, que donc je peux être à côté de mon mari sans complexe et que je peux l'accompagner. Et que le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est parce que mon mari et moi, d'une manière ou d'une autre, nous avons travaillé pour ce résultat. C'est à cela que j'invite aujourd'hui toutes les femmes. D'accord, révérend. Comment on fait pour réussir à avoir cette harmonie où la femme est épanouie selon son ressentir et son envie et qu'en même temps on réussisse à avoir un homme qui ne se sente pas menacé un tout petit peu dans sa posture d'homme, parce qu'en même temps l'idée n'est pas de masculer les hommes, mais qu'ils comprennent également qu'ils ont besoin de les avoir et qu'elles ressentent leur importance, comme il le dit M. Bidima, parce que le souci aujourd'hui c'est qu'elles ne ressentent pas leur importance. Elles ont l'impression de servir à des rôles mineurs. Et elles aimeraient à un moment donné jouer véritablement ce rôle majeur d'aide. Merci, c'est justement pour cela que d'entrée de jeu, j'ai voulu effacer ou éliminer le terme égalité. Parce que chaque fois que la femme entrera dans ce débat avec le terme égalité, elle va fausser le débat. La femme est un complément de taille pour l'homme. Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel. Il dit une femme vertueuse vaut beaucoup plus que des perles. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. En fait, la question a été posée tout à l'heure. Lorsque l'homme était endormi et que Dieu a fabriqué la femme, qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Il y a lieu de constater que il y a des faiblesses en l'homme que la femme compense. Il y a des manquements en l'homme que la femme compense. Donc, le débat égalitaire n'a pas place. Mais par contre, le débat de la complémentarité a toute sa place. Le débat, justement, des compétences a toute sa place. Et dans la vertu de la femme, nous voyons le bonheur familial. Quelqu'un a dit tout à l'heure que nous avons une famille, une société patriarcale. J'ai failli dire non. Parce que lorsque nous regardons nos traditions africaines, nous regardons nos langues. Moi, je suis Douala. Chez nous, comment est-ce qu'on appelle le frère? On appelle le frère par l'alliance utérine que nous avons. On dit Mouna Nyangwam, ce qui veut dire mot à mot l'enfant de ma mère. Lorsqu'on te dit Mouna Sangwam, on t'a déjà écarté. Parce que Mouna Sangwam, c'est l'enfant de mon père, on t'a déjà écarté. La fraternité chez nous, c'est l'utérus. Donc c'est une société matriarcale. Je ne veux pas de plus, nous avons copié l'Europe. Et c'est en copiant l'Occident que nous avons renversé nos valeurs et nos vertus. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir nous accommoder de ce qui n'est pas inné en nous. C'est tout comme ce débat du 8 mars. Il n'a pas commencé en Afrique. Tout à l'heure, on a sondé les origines pour voir là où il a commencé. Mais quand il est institutionnalisé par les Nations Unies et que nous le prenons et que nous voulons le porter, nous le détournons totalement de sa vertu. Et c'est pour cela qu'ayant quitté la vertu de ce débat et de ce combat, ça donne toutes les interprétations que ça donne. La femme est le socle de l'humanité. Dieu dit, il est vrai que la femme a été tirée de l'homme, mais l'homme existe par la femme. Ça dit tout. On ne peut pas séparer la femme de l'homme.
On ne peut pas voir un homme accompli, épanoui sans la femme. Le véritable homme accompli, épanoui l'est parce qu'il a trouvé une femme vertueuse qui fait de lui l'homme accompli. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, et l'humoriste a ironisé dessus, on a dit derrière tout grand homme se cache une grande femme. C'est la grande femme qui fait le grand homme. C'est la grande femme qui bâtit la grande société. Lorsque nos sœurs, nos mamans auront pris en main leur capacité, leur potentiel, de savoir même que depuis la maison, c'est la maman qui définit le garçon et qui définit la petite fille. Lorsqu'elles auront changé le paradigme dans lequel nous sommes, il n'y aura plus de débat. Parce que M. Bidima l'a dit, lorsque les jeunes filles vont à l'école aujourd'hui, alors regardez la salle de classe, vous, madame Yemba, qui est enseignante, vous pouvez me démentir si je dis le contraire, mais je suis dans le milieu scolaire, également dans la communauté éducative. Dans les salles de classe aujourd'hui, les premières des classes, c'est qui? C'est les filles. Les filles. C'est pas les garçons. Quels sont ceux qui réussissent le plus aux examens? C'est des filles. Donc, la femme a un potentiel. D'ailleurs, lorsque nous, jeunes, nous fréquentions nos camarades filles, il nous était même par nos aînés intuitivement déconseillé de fréquenter des filles qui ont le même âge que nous. Encore plus celles qui sont plus âgées que nous. Parce que la fille qui a le même âge que le garçon est plus vieille que lui. Elle est vieille en émancipation, elle est vieille en capacité intellectuelle, elle est vieille en tout. Donc elle va l'écraser. Donc du coup, la notion a été, et comme ça, intuitivement disent que le garçon doit s'assurer que sa compagne de vie est inférieure en âge à lui pour qu'elle ne soit pas supérieure à lui en termes de maturité et de autres. Donc la femme a tout entre ses mains. Il faut qu'elle prenne son destin à main, mais qu'elle ne se trompe pas de débat. Le débat n'est pas dans l'égalité, mais dans la complémentarité. D'accord. Maintenant que on a quand même reconnu, on commence à se retrouver un tout petit peu, on va essayer donc de voir comment on peut combler ce qu'ils ont relevé comme problématique. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à soutenir les autres femmes? Ils ont dit quelque chose de vrai, vous êtes plus nombreuses que les hommes. Qu'est-ce qui vous empêche de soutenir une femme quand elle met sa candidature, par exemple, à une élection politique, et que vous vous dites, avoir une femme devant serait mieux pour nous parce qu'elle va nous représenter? Pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui empêche? Rosalie, il faut dire que, contrairement à l'homme, la femme a de multiples facettes. Déjà, c'est notre nature, la rivalité. Ça, c'est quelque chose qui existe de façon innée à la femme, c'est-à-dire qu'elle le fait parfois inconsciemment. Le révérend et M. Bidima l'ont dit tout à l'heure, quand vous êtes dans une entreprise et alors ailleurs, c'est-à-dire la femme, elle, la première des choses qui vient dans sa tête, c'est la comparaison. Pourquoi? Tout de suite, c'est pas l'intellect qui parle. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'instinctif. Alors, c'est une chose innée, c'est une chose qu'il faut changer. Mais c'est un peu difficile, parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une société où il y a de la concurrence entre les femmes, il faut le dire ainsi, parce que dans les entreprises, observez, c'est-à-dire que la première des choses, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, c'est la concurrence, il faut. Par contre, ce n'est pas le cas chez l'homme, donc chez la femme. Mais nous avons la même concurrence avec les hommes. Je pense que si on est en entreprise, on dit qu'on veut un DG, un DGA, un secrétaire et tout, c'est que nous tous nous sommes en compétition. Mais pourquoi on a l'impression que généralement, c'est ça, je ne veux pas dire sa collègue, mais c'est la femme, sa gente féminine, qu'on dit que non, mieux encore, l'homme, voilà l'expression qu'on utilise, mieux encore l'homme là-bas, parce que si c'est une femme, oui, parce que déjà, mieux encore l'homme, parce qu'il y a une différence de sexe. Ah, d'accord. Il n'y a pas de rivalité entre un homme et une femme. Ah, et c'est de ça qu'il est question depuis l'entame de ce débat. C'est-à-dire que l'homme et la femme, honnêtement, à la base, en fond, il n'y a pas comparaison. Vous qui êtes une femme, Rosalie, vous ne pouvez pas vous comparer à M. Bidima, par exemple. Ça dépend aussi, hein. Non, qui lui enlevons la compétence. Parce que... Non, je sais. Voilà. Donc, on parle de l'homme. Ouais. Il n'y a pas comparaison. Ouais. Donc, là, du fait qu'on peut tous pisser désormais debout. Bon, chacun est dans son domaine. Ok, c'est bon, je vous le concède, mais je dis, enfant, il ne peut pas avoir comparaison. Donc, c'est un combat, déjà, que les femmes doivent vraiment mettre en avant. C'est-à-dire cette rivalité, cette mauvaise rivalité, parce que c'est pas une bonne rivalité. C'est un poison. C'est un poison à la longue. Donc, si la femme parvient
justement à ce niveau, je rejoins M. Bidima aussi, c'est-à-dire être décomplexé par rapport à ça. Je pense qu'on sera dans une société où... tout le monde sera bien. Exactement. Madame qui pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas les autres femmes quand l'occasion se présente, alors que vous êtes plus nombreuses au Cameroun et que vous pouvez tout renverser si vous le voulez, occuper même tous les postes que vous voulez, en dehors de ceux nominatifs qui sont réservés à la valeur discrétionnaire du père. Pour le reste, où c'est compétitif, où il faut une élection, par exemple. Comment peut être toujours, je prends le cas en politique des pom-pom girls à chanter dans les carrefours et tout, alors que vous pouvez aussi être devant de la scène et être celle qu'on applaudit pendant. Oui. Comme venait de le dire Karine, c'est inné en la femme. Je sens que peut-être je suis un homme. C'est inné en la femme. Parce que moi, j'arrive pas à ressentir ce sentiment-là en moi. Dès que vous arrivez dans un milieu, c'est-à-dire que vous rencontrez, vous avez une femme en face de vous, il y a tout de suite l'adversité. Mais c'est-à-dire, elle se dit, mais elle me dépasse en quoi? Elle se prend la tête. Non, mais moi je vais te casser. L'exception qui confirme une règle. C'est-à-dire qu'une femme dit à l'autre femme, je vais te casser. Pourtant, nous devons nous serrer les coudes et puis dire, nous allons pousser Madame Tangono au devant pour prendre à bras le corps le problème des femmes. Mais jamais. C'est même nous qui allons jeter les pots de banane à Madame Tangono. Nous avons ce problème-là, donc c'est inné en nous. Cette petite jalousie-là, une jalousie qui est un poison à la langue, qui ne nous avance rien. Mais vous pouvez vous en débarrasser. Oui, on a le dit, Madame Nemba, peut-être que c'est l'exception qui confirme la règle. Non, mais il y a des femmes qui savent acclamer. Il y a des femmes qui savent acclamer. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Justement, il y a des femmes qui savent dire non, ici c'est bon. Vraiment, c'est difficile qu'une femme apprécie une autre. Wow. Oui. Oui. Oh. C'est difficile. C'est moi celle qui vous a dit que vous êtes ravissante, non? Ah non, je l'ai dit en premier. Je suis désolée, je l'ai dit quand on est venu. Quand nous sommes arrivés, elle m'a dit, tu es ravissante. Oui, je l'ai dit. Donc, nous avons pas de monsieur Bidima. Nous avons ce problème-là. Et puis, c'est depuis la nuit des temps. À l'époque, il y avait une dame, la première bachelière du Cameroun, Madame Azan Madeleine. Elle a dit, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Voilà. Ça, j'ai retenu. J'étais plus jeune. Elle a dit, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Parce que vous allez voir, nous allons prendre un projet de loi, nous allons dire, voilà ce qu'il faut pour la femme, désormais. Mais c'est des femmes qui vont jeter les pots de banane. Non. C'est-à-dire que détruire le projet. Donc, moi, je dis, ça ne nous avance pas. Du tout. Ça ne nous avance pas. Et vous voyez, les hommes gagnent aujourd'hui parce que nous-mêmes, nous, entre nous, les femmes ne s'entendent pas. Parce que si on s'entendait, mais nous pouvons renverser le Cameroun. Pardon, je ne vous ai pas... Oui. Si vous ne l'avez pas stimulé. Non. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre? Parce que quelles que soient les conditions... À huis clos, non, vous savez qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Non, attendez, monsieur, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a, je crois, 30-40 ans, c'était pas ça. Aujourd'hui, les femmes sont en train de comprendre qu'elles ont besoin des unes des autres pour avancer. Et nous allons avancer parce que le message va passer, parce que moi je vais rentrer dans ma petite cellule, je vais dire aux dames, écoutez, ça ne sert à rien de nous combattre. Nous devons nous serrer les coudes pour avancer parce que nous avons une adversité aujourd'hui. Si nous ne nous entendons pas, les hommes ne vont pas nous laisser faire. Donc mettons-nous ensemble pour avancer et pour faire changer le monde. Et Dieu seul sait que les femmes le font en talons aiguilles. C'est quand même une fois. Je reviens à vous, vous allez clôturer cette perspective-là. Le temps de permettre à Angéline de corroborer ou de dire peut-être autre chose. Qu'est-ce qu'il faut encore nettoyer chez les femmes pour être sûr que vous allez vous soutenir, comme le dit Madame Kembala, vous allez vous tenir par les mains pour avancer et on va changer
la société, excusez-moi messieurs, avec vous bien sûr, mais à côté de nous, pas au-dessus de nous. Je pense que c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Et malheureusement, je suis une femme. Donc, je suis obligée de temps en temps de le dire quand même. Sourire peut-être. Ah, il nous faudra son beau sourire. Oh mon Dieu. Ils sont stratèges, hein. On sourit, ça c'est vraiment on aurait dû sourire. Voilà. Je vous montrer exactement comment ils sont. C'est pareil. Dès que vous prenez tout à l'heure, il a dit qu'il a dit à Sylvie qu'elle était ravissante. Le sourire dit ça aux autres. Elle sera plus. Quand il vous dit un beau sourire, vous allez faire oui, il est passé, hein, le président de la République. Oui, c'est exactement comme ça. C'est beaucoup mieux régné. Mais là, on vous voit. Moi, je suis d'accord avec Sylvie. Moi, j'ai toujours dit aux femmes qu'ensemble, nous sommes fortes. C'est ça, c'est ce slogan-là. Donc, il faut l'appliquer, c'est tout. Comme a dit M. Bidima, que le problème chez les femmes, c'est parce qu'on regarde les artifices, on regarde les ornements. C'est ça, quand une femme arrive, elle est comme ça, elle s'habille comme ça, elle met ci. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on a ce cœur-là. On ne regarde pas l'essentiel. Ce qu'on devrait regarder, les compétences, comme on a dit tout à l'heure. On regarde ce qui n'est vraiment pas important. Donc, ce que nous devons faire, c'est, comme Sylvie a dit, il y a eu des avancées là-dessus depuis, ce n'est plus ça, depuis il y a 40 ans, on essaye d'avancer, d'éduquer les femmes à la base. Par exemple, nous qui avons comme Sylvie, chef d'entreprise, elle a ses femmes, nous sommes dans nos réunions et tout. Il faut éduquer la femme qu'ensemble, nous sommes fortes, nous pouvons faire quelque chose de bien. Nous pouvons même renverser ces garçons. Pourquoi vous mettez même? Nous devons renverser. Nous devons retourner la donne. Hein, monsieur Edima? Il faut l'accepter, Bidima. Il faut l'accepter. On ne vous combat pas. Voilà. Nous sommes juste, Dieu nous a créés, je ne sais pas, pour accompagner et nous sommes fortes pour faire le plein de la chose. Donc il faut comprendre ça. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, c'est ça. Nous devons changer. De remplir le vase. À moitié plein. Voilà. Madame Tangono. Ben moi, je vais vous surprendre parce que je vais peut-être... Syndicaliste. Pas ramer un... Mais je voudrais déjà vous dire que la concurrence chez les hommes est féroce plus que chez les femmes. Exact. La concurrence chez les hommes est féroce. Mais les hommes réfléchissent avec la tête et nous avec le cœur. C'est ça la différence. C'est-à-dire que les hommes sont raisonnables. C'est-à-dire que quand ils sont partis en concurrence sur telle ou telle chose qui est féroce, et que je connais un peu le milieu syndical, le camarade ne me démentirait pas. Mais après ces batailles, ils arrivent à partager un verre. Ouais. Par contre, nous les femmes, on a du cœur, on y met les organes. Oui, on met les organes. C'est-à-dire que si j'ai fait une dispute avec toi, même si c'était comme nous discutons là, après, c'est les rancœurs, elle voulait montrer qu'elle connaît, elle voulait... Donc, il y a... Et ça, ce n'est pas mauvais, c'est la spécificité de la femme. C'est la différence entre un homme et une femme. La femme est dans le cœur, et c'est même pour cela que les hommes arrivent à diviser les femmes. Parce que les hommes utilisent le fait que la femme est sentimentale, le fait que la femme écoute, le fait que la femme aime pour utiliser. Et cette différence-là, ou cette concurrence de la femme est exacerbée justement par les hommes, mais de manière insidieuse. C'est-à-dire que quand vous avez votre femme, là-bas à la maison, au bord du lit, quand la femme dit, ou dans le lit, quand ton homme te dit, je ne veux pas te voir avec elle, ou je ne veux pas que tu entres dans certains milieux, les femmes n'arrivent pas à se départir de ça. Du coup, elles emmagasinent comme des rancœurs envers les autres femmes.
Alors que en fait, ce n'est pas de la haine, mais parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer chez elle. Elle en veut à celle qui arrive à s'exprimer. Donc, c'est aussi ça. L'autre problème de la femme qui lui fait des complexes vis-à-vis des autres femmes, c'est la polygamie. Le système marital au Cameroun. L'homme peut prendre 10 femmes. Et dans son harem, il donne une direction comme il est le chef. Et les femmes, pour se faire aimer, se mettent en concurrence. Forcément. Même s'ils ne les épousent pas, les hommes, je ne peux pas dédouaner le révérend, je sais qu'il a une femme, bon, je ne veux pas avoir combien de boulot. Il sait qu'il a sa femme, un prêtre. Donc ça veut dire qu'il est possible. Non, c'est pas un prêtre, c'est un pasteur. Voilà, le pastorat, c'est pas interdit, révérend, si je me attendez, vous allez pour une fois, on va me complimenter. Monsieur aussi qui aime très bien sa femme, qui est jolie, qui est belle, qui lui fait ses enfants. Mais à côté aussi, il y a aussi, de temps en temps, on rend aussi visite à une ou deux, trois petites. Donc, c'est vrai? La centralité, et ça c'est extrêmement important. Non, je veux choisir ici. Le fait que l'homme soit au centre de la distribution d'un certain nombre de choses, y compris l'amour, fait à ce que les femmes soient obligées de se mettre de se déchirer. Et ça, il ne faut pas enlever ça. Parce que certaines études l'ont démontré, le fait que les femmes se battent pour un homme, et ça quitte de la sphère interne pour être à la société. C'est pour cela que je voudrais inviter que le Cameroun adopte la loi sur la polyandrie. Je sais que le pasteur va crier, mais... Non, je pense que ça c'est vrai, moi aussi. On est d'accord. S'il vous plaît, je peux réagir après ça. Je n'ai pas je n'ai pas encore fini. Seulement, s'il vous plaît, je voudrais déjà rappeler que la polyandrie n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est l'autre pan de la polygamie. Ce que je dis pour donner les pistes de solution. Féminin de la polygamie. Faire sortir les femmes de ce cocon, c'est qu'il y ait des femmes leaders. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il y a un leadership, pas féministe, qui est en train de se mettre, mais un leadership de reconnaissance de l'importance de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes déjà en train de nous auto-évaluer. Et nous avons compris qu'il y a des gens qui nous utilisent. Parce qu'en réalité, les hommes nous utilisent à leur propre fin. Et vous avez pris l'exemple. En politique, pendant que eux, ils sont en train de se distribuer les postes à l'intérieur, les femmes dansent. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez pris, on a eu l'exemple de cette femme mère à qui on a fait disparaître son dossier pour les hommes ont fait disparaître et qui s'est déshabillé en plein conseil. Et le chef de l'État a dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On a réhabilité son dossier et elle est parmi les grands électeurs. C'est ce genre de leadership. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes aujourd'hui sortent de leur lieu de confort, essayent d'affronter l'espace public et se dire que vraiment nous devons gagner notre place. On ne va pas nous la donner. Nous devons gagner notre place. Je vais prendre un exemple pour chuter. Il y a 2 jours, j'ai été élu à la tête du réseau syndical pour la promotion du leadership féminin au Cameroun. Et il le sait, le milieu syndical, il est plus rude que le milieu politique. Et je suis arrivée à me faire élire à la tête de cette organisation syndicale qui est la CCT, parmi les 12 hommes. Mais je vous assure que ce n'était pas... on ne m'a pas déroulé le tapis rouge. J'ai dû batailler, j'ai dû à la limite devenir aussi insolent que les hommes. J'ai dû challenger un certain nombre d'hommes. Et aujourd'hui,
Et c'est ce qui est bien, mesdames. Les hommes me reconnaissent ma place. Parce que quand nous sommes autour de la table, nous 12 là, on demande, mais camarade Antoinette, qu'est-ce que tu penses qu'on peut y aller? On peut y aller, on peut avancer. Donc, j'ai gagné ma place. J'ai convaincu les hommes, et c'est ça qui est bien avec les hommes. Quand toi, une femme, tu arrives à démontrer que tu peux, il te laisse ta place. Donc tu as l'impression qu'il manque également aux femmes la volonté. La volonté, c'est-à-dire que les femmes ont la compétence, mais il faut la volonté, il faut développer, c'est pas un leadership. Il ne faut pas dire qu'on va nous donner, on ne nous donnera jamais. Même, et là, même le pouvoir discrétionnaire de l'autre là. Il faut aller le chercher. Et nous sommes décidés à aller chercher ce pouvoir discrétionnaire là où on est là-bas. On a vraiment comme la voix maman Chantou. Non, mais attendez, je voudrais quand même que certaines choses soient bien redites. Si Madame Tangono nous parle de polyandrie, ça veut dire. Non, c'est très important. Vous savez, il y a des choses qui passent. Oui, c'est bien ça. Dès que c'est la ceinture. Non, on parle de vous l'avez dit à mon vision, c'est n'a pas ça veut dire que nous voulons assister humainement. Où nous sommes là, c'est les femmes qui nous font la cour. Une femme se lève. Ce serait agréable, mais c'est possible. Ça existe même. Mais depuis que nous sommes ici, il faut prendre l'exemple de ce débat. Aucune femme n'a dit ni au révérend ni à moi. Et je me suis vraiment battu parce que vous m'avez dit qu'il y aura que les femmes à mettre des couleurs assorties, à mettre un bon bleu. Et aucune femme n'a apprécié. Aucune femme n'a apprécié. Un bleu. Je n'ai pas parlé de celui et de la visage. C'est tout ce qu'on a fait ici. Le retour nous a dit, monsieur, madame Frédéric, qui est tellement percutant, je m'attends quand même à ce qu'elle dise que pour une fois, nous avons le révérend, nous avons monsieur Dimavemal. Pourquoi j'ai fait tous ces efforts alors? C'est vous qui m'avez demandé de faire autant d'efforts. Même l'enseignante de faire se fâcher comme j'ai dit qu'elle a. Non, du tout. Je suis prêt à vivre polyandre. Donc alors, mais je dis, écoutez, il y a des valeurs qui continuent à être les nôtres en Afrique. Il a dit qu'il allait choisir, hein, parce qu'il a choisi. Voilà. Il est très fort. Il est très fort. Monsieur dimanche, il est d'accord pour la polyandrie, si je comprends bien. Non, je voulais, c'est pour ça que je disais, il y a les valeurs qui sont les nôtres. Et le révérend nous disait, nous ne devons pas envier les autres. Vous savez, aujourd'hui, je ne stigmatise pas l'homosexualité et autres, mais ce ne sont pas les valeurs africaines. Et je voudrais vous dire que, en vérité, le problème de la polygamie en Afrique ou au Cameroun, s'il faut parler, est né même du fait qu'il faut voir au niveau du nombre. Nous avons 55% de femmes au Cameroun. Non, 52, on n'est pas. Donc, 52. Nous avons 48% d'hommes. Oui. Ça veut dire que si on fait la différence au niveau des chiffres, on se retrouve tout au moins avec 1 million de femmes en plus. Que ferons-nous si nous, le révérend a décidé de prendre chacun une femme? Automatiquement, il y aura 1 million de femmes. Ils vont faire quoi? C'est un problème culturel. La Bible je reste avec vous, monsieur Bidima. Oui. Vous savez également qu'on a des gens qui acceptent volontairement de rester célibataires. On a également le plus vieux métier du monde qui ne va pas se marier. Rester célibataire. Vous prenez son pourcentage. C'est une vertu? C'est pas un problème de vertu. Il a pris des pourcentages pour justifier. Écoutez, il faut qu'ils aient. Je ne justifie bien. Ça veut dire, je donne des statistiques. Vous imaginez. Rester célibataire ne veut pas dire qu'on ne vit pas avec un homme. Parce que nous passons tous les hommes comme les femmes à vivre dans l'hypocrisie. Je pose la question devant le révérend, ici présent, que quelqu'un montre le doigt qui ne vit qu'avec un seul homme. Et qu'une femme montre le doigt qui ne vit qu'avec une seule femme. Et qu'une idée n'a jamais même traversé votre vie. Mais dit que je peux regarder une autre femme. Donc nous vivons cette hypocrisie en fait qui n'est pas
normal. Et c'est une hypocrisie humaine. Naturelle. Oui, naturelle. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire mal à l'autre. Oui. Mais pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous avons, les Blancs l'ont appelé les maîtresses. Donc les Blancs ne sont pas des polygames, des monogames. C'est des gens qui vivent officiellement avec des femmes maîtresses connues. Oui. Mais nous vivons dans cette hypocrisie parce que tout simplement nous respectons encore la valeur humaine en Afrique. Alors mais je finis par dire, mesdames, la lutte ne sera jamais, comme vous dites. La lutte officielle en Afrique. On est officiel au Cameroun. Oui, la polygamie officielle. C'est un des mots de... Je vous parle de polygamie, c'est officiel, nous ne vivons pas l'hypocrisie. En France, par exemple, je ne sais pas, sous votre couvert, si la polygamie n'est pas autorisée, mais ce sont les gens qui vivent... Tout le monde a des maîtresses. Alors, je vous l'ai dit, c'est que là où vous avez chuté, je veux vous dire vrai, véritablement, ça ne dépend pas de nous. Parce que ne vous attendez jamais, et ça je parle comme un homme politique, ne vous attendez jamais que je veux permettre à une femme qui est concurrente à moi de me gagner dans les élections. Je vais utiliser les armes qui sont les miennes. Et la première arme, ça a toujours été la femme contre la femme. Et c'est tellement facile de vous démonter les unes les autres. Parce que je dis simplement, vous êtes 5 là. Je peux vous faire la cour à 5 et réussir à vous diviser à la sortie même de cette émission. Alors que je dis, sachez aussi, écoute, nous on n'utilise pas. Non, vous n'utilisez pas. Vous le connaissez. C'est aux femmes. Il vous dit la vérité. Je suis d'accord. C'est politique. C'est à la femme aujourd'hui de dire non. D'utiliser aussi ses armes. Et je vous dis, la seule arme et la plus importante de la femme, Madame Carboson, c'est que la femme a le plus grand électorat. Dans tous les domaines, même dans les plus petites mairies, c'est la femme qui a le plus grand électorat. Mais pourquoi vous ne vous entendez pas? Parce que ça ne quittera jamais qu'aujourd'hui, parce que je l'ai trouvée ravissante, elle a porté des couleurs bien, que là où vous êtes là, vous commencez à vous poser les questions. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se faire voir à la télé. Non, ça nécessite pas. Mais je me catégorise. C'est un exemple. Je me catégorise par les cas. Je vois qu'il s'appuie de la généralité. Les femmes qui sont ici aujourd'hui, c'est des femmes formidables. Madame, elle a une capacité. Voilà une qui dirige Info TV, qu'elle a réussi maintenant à mettre Info TV très en haut. Je ne parle pas de la femme qui est femme d'affaires. Je suis sûr que c'est femme d'affaires. Et je termine par l'enseignante, vous voyez. Vous dites que le problème de l'enseignante ne la concerne pas totalement, mais un peu juste. Mais comment ça me concerne? Comment nous vivons dans les villages, c'est-à-dire, quel que soit ce que Madame Caron, avec ses capacités, va amener dans un village, l'autre femme ne va pas voir. Elle va commencer à dire, parce qu'elle est partie à l'école. Elle va nous montrer ça. Donc, le combat que vous devez faire aujourd'hui, la lutte au quotidien, si j'ai à vous donner un conseil, commencez à vous former vous-même. Tant que vous n'allez pas vous former vous-même, et tant que vous allez attendre, mais c'est même curieux de savoir que dans les débats Journée internationale de la femme, etc., les hommes viennent là pour assister à ces débats. Vous croyez que je viendrai vous dire, venez prendre ma place? Commencez à être des vrais leaders. Et partout où les femmes se sont associées, vous avez cité l'exemple de l'Allemagne, vous citerez aujourd'hui l'exemple des États-Unis. Partout où les femmes se sont associées, on a été obligés de faire avec. D'accord. Je pense que le message est clair. Il faut vous associer. Moi, avec là, c'est une bonne fin pour vous. Oui. Vous acceptez cette conclusion d'un homme pour votre avenir. Non, c'est pas polémique. Juste pour dire que finalement, il vous dit comment marcher pour avoir une chance. Non, il n'a pas besoin de nous le dire parce que nous l'avons compris. Un certain nombre de femmes leaders l'ont compris. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup d'associations de femmes qui se créent. Il y a beaucoup. Voilà. C'est-à-dire, il faut capaciter la femme pour qu'elle arrive à s'autonomiser, à réfléchir. Il faut d'abord la capacité. Et c'est pour cela qu'il parle de formation. Donc, nous l'avons compris, Monsieur Bidima. Et aujourd'hui, autour
autour de cette table, nous savons que chacune, en ce qui la concerne, dans son domaine, va faire ce que vous demandez. Et ça va avancer. Alors aujourd'hui, c'est le 8 mars. On dit un message aux femmes avant de partir. Je commence par vous, Madame Bia. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Soulevez le cabas un peu moins haut. Non. Faites-le, mais arrêtez à un niveau net. Non, je pense que les femmes l'ont déjà compris, que soulever le cabas, c'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important. Une journée comme celle-ci, c'est une journée de réflexion, c'est une journée d'introspection. Parce que justement, parce que Madame l'a dit tout à l'heure, ça fait, je pense, 40 ans que on voit des progressions au niveau du devenir de la femme. Donc je pense que avec une journée comme celle-ci, c'est l'occasion pour la femme d'être des femmes, d'être en synergie, voilà, pour mieux penser l'avenir, tout simplement. D'accord. Madame Yemba, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit aux femmes? Comme Madame Bia a dit, c'est une journée de réflexion. Je suis d'accord avec elle. De penser à notre devenir. C'est tout. Pas grand-chose. Donc c'est tout. Oui. Donc de ne pas soulever les cabas. Pas bon. Pour celles qui vous regardent, là, vous dit que les filles réfléchissent aujourd'hui le voilà. Ne vous empêchez pas aussi ça. S'il vous plaît, les filles. C'est que vous voulez les empêcher. C'est pas ce que tu attends l'après-midi, la nuit tout à l'heure pour pas ce qui est important. Madame Kembala, qu'est-ce qu'on leur dit aux femmes aujourd'hui? Je vais dire à la gente féminine de viser la lune. De laisser des faux combats. Ensemble, nous allons tenir le monde. Madame Tangono, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, aux femmes, je voudrais déjà dire bravo à toutes les femmes qui vont se mobiliser aujourd'hui pour investir l'espace public. C'est la visibilité. Je voudrais dire aux femmes de continuer à se former, à s'éduquer, d'acquérir des compétences parce que rien n'est donné. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Si nous voulons la lune, comme dit Madame Basile, oui, si nous voulons la lune, il faut que nous nous donnons les moyens d'aller l'attraper. Et nous avons les moyens. Nous avons la volonté, nous avons la compétence. Alors, bravo mes femmes, les lignes bougent au Cameroun et nous allons continuer à faire bouger les lignes pour qu'ensemble, nous naviguons vers cette égalité homme-femme aujourd'hui pour un avenir durable. On est arrivé au terme. Révérend, c'est vrai que je devrais finir là-bas. Mais je vous l'accorde de passer un message aux femmes. Ça fait déjà 2 heures, Madame Gesselé. Oui, ça passe vite. Avant de passer un message de femme, je voulais réagir rapidement sur un sujet. Sur le sujet de la polyandrie, pour dire, j'ai beau parcourir ce bel ouvrage, les exemples de multiplicité dans un foyer ont toujours été la multiplicité de femmes à côté d'un homme. Je voudrais également revenir sur nos sociétés pour dire, nous avons des sociétés particulièrement polygamiques. La monogamie nous vient une fois de plus de l'Occident. Moi, mon papa était polygame, son papa était polygame. Moi, j'ai opté pour la monogamie à partir du moment où j'ai pris connaissance de mon appel pastoral et sachant que l'Église ne me permettra pas d'être en étant polygame, j'ai choisi la monogamie. Sinon, je serais allé également dans la voie de la polygamie. C'est ça l'essence de la société africaine dans laquelle nous sommes. C'est ça l'essence même de la création du monde. Maintenant, ne voyons pas ce débat. Il faut faire un débat là-dessus sur la polygamie. Le message donc que je passe aux femmes, une fois de plus, c'est de dire, prenez-vous en main, soyez confiantes, regardez votre potentiel et mettez-le en valeur. Vous êtes un complément de l'homme pour la réussite de la société. Merci beaucoup. On va encore penser à remercier tous ceux-là qui ont œuvré à l'arrière-plan pour la réussite de cette émission. Je commence par, bon, c'est notre seul partenaire sur la circonstance, Grâce Décor, qui nous aura donné l'opportunité d'être dans cet environnement. Voilà, pour ceux qui voudraient les contacter, n'hésitez pas. Moi, j'ai pris plaisir. J'espère qu'on a apprécié également les belles couleurs autour de nous. Donc, pourquoi pas. On va également remercier énormément Madame Vin
pour son assistance, son accompagnement, sa présence à tous les niveaux dans la concrétisation de cette émission également. Vous voyez, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Madame Va, dont l'épouse du PDG du groupe La Météo, que je remercie. Je vais remercier également Karine Bia, qui est avec moi sur ce plateau. Ça, c'est pour le travail de fond. Maintenant, on va aller avec l'équipe technique, une grosse équipe mobilisée pour la circonstance. J'ai mon jeune Steve en face de moi, Azégué qui est de l'autre côté, Ben Valls qui est plus haut. Marcel Ngono qui a embelli quasiment tout le monde sur ce plateau. Elle était derrière le make-up. Célestin Tomo, mon fils à moi, était sur la machine, les boutons pour vous envoyer tout ça au quartier. J'espère que vous avez apprécié le tout, bien sûr, sur la supervision du directeur technique d'Info Télévision, Jean Matin Kenfak. C'est vrai, j'aurais dû le remercier d'abord avant aussi, parce que à chaque pas que j'ai fait pour concrétiser cette émission, il était là. Il a marché avec moi partout pour rencontrer tout le monde. Et je voulais lui dire particulièrement également merci. Et je clôture avec Monsieur Dieudonné Mvin, qui reste la machine de concrétisation de toutes nos pensées les plus folles sur Info Télévision. Je vous aime, je vous adore. Bonne fête les femmes surtout. Protégez-vous. Pas de trop de dégâts. On sort en musique parce que c'est la fête de la femme. Donc, nous, on va commencer à fêter ici sur le plateau. On va se trémousser et j'ai choisi pour cela une jeune artiste Bikoutsi. Elle chante partout, elle chante de tout. Mais j'aime la particularité du Bikoutsi parce que nous sommes dans la région du centre Cameroun. On va essayer de casser le dos à notre rythme. Alice Lima, moi je dis c'est ma fille. J'espère que vous allez apprécier à la maison. Et nous, on se dit à très vite pour d'autres programmes sur Info Télévision. Une fois de plus, bonne fête du 8 mars à vous, mesdames. Au revoir. Elle vous revient. Alicia Lima chante pour la femme. On y va. Respectez la femme, oh yeah. Respectez la femme, oh yeah. Respectez la femme, respectez la femme, respectez la femme, oh yeah. Maman Chantal Bia, la mère des orphelins. Écoute-moi ça. La femme est la mère de l'humanité. La femme est ministre, yeah. La femme est porteuse, oh yeah. La femme au foyer, oh yeah. Respectez la femme, oh yeah. Respectez la femme, oh yeah. Respectez la femme, respectez la femme, respectez la femme, oh yeah. Madame Ketia Célestine.
la femme qui fait les bébés, la femme qui donne le Yoki Onana, est-ce que j'aime mal parler?